Bonjour à tous, bienvenue en direct du stade de la Pépinière ici à Paris. On est là pour parler rugby évidemment. Vendredi débute le championnat, la coupe du Monde en Angleterre évidemment. Et puis le championnat fédéral 2 ici pour la Bourgogne et la Franche-Comté. On en parle à cette occasion avec vous, Denis Seff, président de l'USTDA. Une saison très particulière puisque c'est le retour après 25 ans d'absence en fédéral 2. Alors qu'est-ce que ça va changer ? Ça va changer, disons, le retour en Fédéral 2, c'est déjà une récompense pour tous les bénévoles qui ont œuvré pour accéder à ce niveau-là. Ça va changer pas mal de choses au niveau de la rigueur, au niveau de la restructuration du club. Ça va faire beaucoup de choses en même temps à mettre sur le métier, quoi. Un club qui devient le porte-drapeau de la Franche-Comté. Alors on va parler de la Bourgogne aussi dans quelques instants, mais porte-drapeau de la Franche-Comté, ça met un peu la pression, ça, non? Ça met un peu la pression, bien évidemment, parce que quand on est l'étendard un peu de la Franche-Comté, tous les clubs amis de Franc-Comtois vont nous regarder, quoi, vont nous épier, vont suivre nos performances, quoi, et on n'a pas le droit de décevoir. Comment s'est passé l'intersaison, le mercato? On en parle un petit peu, des nouveaux joueurs qui vont arriver? Des nouveaux joueurs qui sont arrivés, tout le monde est en place depuis hier. On a recruté le dernier joueur qui est arrivé hier du Pays de Galles, un pilier. Donc on a été obligé de se tourner vers des joueurs d'étrangers, malheureusement. J'aurais préféré le local, mais bon, c'est quand même beaucoup plus compliqué de recruter à local, étant donné les niveaux de compétition, quoi. Ces nouveaux joueurs, ils arrivent d'où? Alors on en a un qui arrive du Pays de Galles, donc un autre qui arrive de Bosnie. Donc ça, ce sont deux piliers. Nous avons également un troisième ligne centre qui arrive de Lille, mais qui a la nationalité sud-africaine. Et on a Sivar Alago, ça fait 9 ans qu'il évolue en France et il est fidjien. Quand on est un club semi-professionnel comme vous l'êtes, les joueurs ne sont pas salariés, mais le joueur facilite quand même leur arrivée sur le territoire. Tout à fait. Je vous reprends parce qu'on n'est pas semi-professionnel, on est amateur. Voilà. On est amateur, 100% amateur. Hein. On n'a pas de salariés dans le club et 100% bénévoles qui encadrent tous ces joueurs. Donc comment vous les aidez en termes d'hébergement? En termes d'hébergement, donc naturellement pour les joueurs étrangers, j'aime pas ce terme étranger, donc pour les joueurs qui viennent d'un peu plus loin, on les héberge, oui, on leur a trouvé un logement, on les aide au niveau de la nourriture et des déplacements kilométriques. Alors l'objectif quand même, on est obligé d'en parler, voilà, retour en Fédéral 2, je le disais, après 25 ans d'absence, l'objectif de la saison, ça va être quoi? L'objectif, il n'y aura qu'un seul objectif, ça sera d'accrocher la 8e place. La 8e place nous permettra de nous maintenir en Fédéral 2. Et ça va commencer dès dimanche ici, contre un adversaire qui est représenté par votre voisin ici, Philippe Vernet, président du stade dijonnais. Vos ambitions à vous, c'est pas le maintien, clairement, c'est le haut de tableau. Nos ambitions à nous, c'est même plus que le haut de tableau, puisque j'en discutais encore avec les entraîneurs en venant ici, c'est la montée. On est descendu l'année d'avant, on a fait une année où on a rajeuni les effectifs, on a continué à rajeunir les effectifs, on a monté un centre d'entraînement, on a gardé nos structures de F1, donc c'était pour remonter aussi en F1. Donc nos ambitions, c'est d'être un club de milieu de tableau de F1, et puis le reste après on verra. Mais il faut se méfier de tous les clubs. Tavo a un historique rugby fort, ils ont survolé leur championnat l'année dernière et il n'y aura pas de petits matchs, il n'y aura pas de petites équipes. C'est ce qu'on a dit aux joueurs, c'est ce qu'on a dit aux entraîneurs, c'est ce qu'on a dit en interne. Et puis je crois qu'on a, comme vous aussi, beaucoup de bénévoles, même si on a quelques salariés, qui sont derrière le club et qui aimeraient bien que le stade dijonnais soit de nouveau en F1. Alors vous restez très prudent quand même par rapport à ce premier derby bourguignon franc-comtois, mais quand même, vous êtes franc-comtois et rugueux, nous le savons. Mais oui, mais vous êtes quand même la grosse machine, avec un budget grosso modo 3 fois supérieur à celui de l'USTDA. Ouais. Voilà, forcément vous partez favori quand même. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit la puissance du budget qui fasse le résultat sur le terrain, parce que nous, dans le budget, on a aussi une grosse école de rugby puis un centre d'entraînement. Donc ça fait qu'on a beaucoup de jeunes, on a 600 licenciés. Donc forcément, ça nous prend une grosse partie du budget. Donc le budget, à moitié, il est réparti. Mais je crois que le prêt, dimanche, à partir de 13h30, va
nous remercier. De toute façon, avec Denis, on a discuté, on boira un coup avant, mais on boira aussi un coup après. Absolument. Et puis on verra un peu comment ça se passera, ça se déroulera sur le terrain, sachant que nous, on est plutôt peut-être joueurs, vous êtes plutôt rugueux. Est-ce que ça va se confirmer? C'est une On légende. sait pas. C'est une légende. Hein, des fois, les légendes se confirment. Vous êtes en train de nous refaire la grande région avant décembre. Là. Ça va oui. se passer d'ailleurs comment dès lors qu'il n'y aura plus qu'une grande région, Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que ça va changer des choses pour les uns et les autres? Denis? Moi, nous, pour l'instant, attendre et voir. Hein. On attend les directives de la FFR et du comité. Hein. On ne se pose pas trop de questions pour l'instant à ce sujet-là. Philippe? Je dirais un peu comme Denis. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ont décidé les comités entre eux. On a la chance d'avoir, je pense, un comité de Franche-Comté et un comité de Bourgogne qui, a priori, en discutant avec Denis, s'entendent bien. Mais il n'y aura qu'une seule tête à terme. Alors, à quelle date, on ne sait pas non plus. On n'a pas plus d'informations, nous, pour l'instant, au niveau des clubs, sur ces changements. Un petit clin d'œil sur ce qui va se passer au niveau national, international, la Coupe du Monde qui commence vendredi. Vous misez dessus, ça peut vous aider, ça peut aider les petits clubs comme ça en amont? Nous, sur la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, on a fait plus 30% en effectif école de rugby. Donc c'est important, donc on s'est redonné ce challenge-là bien entendu. Et on a lancé un tournoi des 6 clubs au niveau de l'agglomération dijonnaise. On a 6 dates, on communique dessus, où les jeunes non licenciés peuvent s'essayer. Ça dure 2 heures le samedi après-midi. Pour les parents, ils accompagnent, comme ça ils peuvent s'essayer et prendre une licence dans tous les clubs de l'agglomération dijonnaise. Et puis on a lancé aussi une retransmission des matchs, de tous les matchs de l'équipe de France, dans notre réceptif au chapiteau pour un maximum de 400 personnes. Merci beaucoup Philippe pour ces précisions. Merci aussi à Denis, à l'école de rugby, aussi évidemment ici au sein du STDA. On suit ça de près et je vous rappelle, match dimanche 15 h, stade de la Pépinière, ici à Paris. Venez nombreux.